Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la moto bécane parce que j'en ai parlé vaguement, bon que voilà, je vous ai décrite vite fait, mais je vous ai pas parlé vraiment en profondeur de cette moto française. Donc c'est une moto populaire française qui a été construite, on va dire, à beaucoup d'exemplaires. Donc la première a été construite en 45, d'où le nom de la D45. C'est une moto, celle-ci, enfin, cette moto, la D45, est en 125 cm3, avec un moteur 4 temps, à soupape latérale. Elle a existé en culbuté, donc le moteur est plus gros. Elle a existé en culbuté, alors la date, je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a commencé avec ce moteur-là, en soupape latérale. 125 cm3, avec un tout petit carburateur qui n'a aucun réglage, on va dire. On peut pas régler la ralenti rien qu'en vissant ici. On peut le régler en vissant ici. Le starter, donc tout simple, hein. Le filtre à air, c'est un petit grillage métallique. Ensuite, quoi dire d'autre, c'est une moto vraiment simple, on va dire. Moteur simple, mis à part quand même compliqué à conduire parce que c'est tout le contraire des motos récentes qu'on connaît. C'est-à-dire ça, elle a l'embrayage au pied, donc ici, et on passe les vitesses à la main. Donc on a le levier de vitesse ici, hein. Donc on passe toutes les vitesses à la main et il y en a 3. 3 vitesses sur cette moto. C'est quand même pas mal pour une moto 3 vitesses de cet âge-là. Donc celle-ci elle est de 51. Donc c'est une D45 de 51. Et celle-ci, par rapport à la première sortie, elle est une évolution, c'est-à-dire c'est les suspensions. Donc c'est des suspensions à l'arrière. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle la D45S. S pour suspension. Et c'est apparu en 49. La D45S est apparue en 49. Donc a remplacé la D45A, la première des D45 on va dire. Donc celle-ci c'est une courante on va dire, hein. Elle n'a rien de spécial parce qu'elle a existé en luxe. Donc c'est-à-dire que le réservoir était entièrement chromé, le pot d'échappement n'était pas comme celui-ci en queue de carpe, c'était un pot d'échappement rond chromé qui revenait avec le tuyau d'échappement chromé. Après, les spécificités, il n'y en avait pas tellement de plus. Elle avait bon, bah, forcément guidon chromé et tout le tintouin, hein, truc chic de luxe on va dire. Elle a un phare à l'avant, donc ici moi j'ai pas l'optique, j'ai rien, mais elle a un phare avec code phare. Bon, forcément, comme vous en doutez, il n'y a pas de clignotant, il n'y a rien, hein. Elle a la suspension en parallélogramme, comme on appelle ça. Donc c'est vraiment une fourche en parallélogramme, c'est-à-dire, vous voyez, il y a un ressort au milieu et il y a des articulations ici, à ces deux points-là, ces deux points-là. Ce qui fait que c'est vraiment... ça change totalement d'une suspension, vous voyez comment ça bouge. C'est carrément autre chose qu'une suspension comme on connaît, hydraulique, sur une fourche hydraulique. C'est... Déjà, ça apporte un charme carrément plus agréable à voir sur la moto. Après, en confort de route, franchement, bon, c'est sûr que... Oui, ça fait son travail, on va dire. Enfin, je l'ai essayé, ça fait son travail. Donc, sur la partie avant, il y a, comme vous voyez ici, un bouton de réglage. En fait, ce bouton sert à... Plus on le serre, moins, en fait, on peut tourner le guidon. Ça rigidifie... En fait, ça évite le guidonnage, comme ils disent. C'est-à-dire quand on roule à 200 à l'heure, hein, ça évite que le guidon fasse ce genre de choses. On serre et le guidon reste est plus dur en fait. Ça comprime en fait ici. Ici, ça comprime un disque qui fait que ça donne de la résistance au guidon et évite de guidonner quand on roule à assez grande vitesse. Donc voilà, normalement il doit y avoir aussi un réglage ici avec la même pommeau que là, ici. Et ça sert à rigidifier la suspension, donc plus ou moins souple. Donc c'est... Là je l'ai pas parce que bah, il n'y avait plus, mais ça sert à éviter pour avoir une suspension plus rigide ou moins rigide.
Ensuite, on peut monter à deux, donc c'est une 2 places. Vous voyez, il y a les supports de pied pour le passager. Le passager monte ici, donc avec cette chose-là. Hop, voilà. Bon, alors celui-ci, je sais pas si c'est un truc motobécane d'origine, hein, ça peut venir d'autres choses. Donc ça donnait un attelage à peu près de ce genre-là. Qui est pas dégueulasse. Et bon, après, je pense qu'à deux dessus, elle ne doit pas vraiment rouler. Elle doit avoir du mal à tirer, parce que déjà tout seul, elle est donnée pour 60 à l'heure. Je l'ai essayé, comme vous verrez dans la vidéo qui suivra. Celle-ci, à la suite. En fait, je l'ai essayé pour voir ce que ça donnait, hein, donc sur la route, après son premier démarrage. Et sans... parce qu'elle est en rodage forcément. Donc sans tirer dessus, j'étais à 60 à l'heure, parce que j'étais suivi. On m'a dit que je roulais à 60, donc sans tirer dessus. Donc déjà, c'est pas mal. Donc, mais par contre, à 2, bon, on divise par 2, donc 30 à l'heure, on va dire. C'est... bon, ça sera pas... Moi, je m'en servirai pas pour rouler à 2, hein, mais... ça peut être une balade de dimanche quand il fait beau, en bord de rivière, ça peut être pas mal. Donc voilà, ensuite... quoi dire d'autre? Donc, comme je vous l'ai dit, l'embrayage au pied, qui est aussi à la main. Vous voyez, quand je tire sur la main, ça fonctionne. Donc ici, il y a le bouchon pour en fait le plein d'huile. Donc là, il est serré, je l'ouvrirai pas. Donc, bouchon pour remplir l'huile. Dessous, vidanger. Ensuite, ah oui, alors, quelque chose que, enfin moi perso, je n'arrive pas très bien, c'est, vous voyez ici, ça c'est la pédale pour freiner la roue arrière. Donc il agit sur la roue arrière. Donc normalement c'est une tige en métal, mais moi il n'y avait pas, donc j'ai mis un câble en attendant. Donc c'est une pédale de frein que l'on agit avec le talon du pied. Car on pose le pied sur le repose-pied ici. Et le talon vient actionner ça. Alors franchement, je vous dis, moi j'ai du mal. J'arrive pas à jouer, déjà j'ai pas l'habitude de jouer avec mon talon. Sur les voitures où c'est avec le bout de pied, même sur les autres motos c'est avec le bout de pied. Sur les autres D45, parce que mon voisin en a une, en fait cette chose là vient devant. En fait la manette est plus longue et vient devant le repose-pied, ce qui fait qu'on peut agir avec le bout du pied. Ce qui est carrément plus simple et plus précis, on va dire. Parce qu'avec le talon, je peux vous dire que quand on appuie, bah on appuie. Hein. Ça, il n'y a pas vraiment de sensibilité avec le talon. Donc ici le kick, hein. Donc voilà, hein, tout simple. Donc faire attention parce que sur, vous voyez, il y a une bonne compression. Il ne revient pas aussitôt plié comme on pourrait. Donc il revient en position haute, mais il faut le replier. Donc ensuite là vous voyez le système de levier de vitesse. Donc il agit ici. En fait c'est comme sur nos voitures, hein, c'est de la tringlerie qui fait que ici on agit sur... Il y a 3 vitesses. Donc la première est en bas, neutre, deuxième, neutre, troisième tout en haut. Donc c'est assez compliqué de trouver vraiment parce que c'est pas vraiment précis, hein, c'est voilà quoi, hein, c'est du à peu près. Donc faut tâtonner, clac, on le sent hein, quand ça rentre dans la boîte, hein, la vitesse, on le sent, ça met un à-coup. Et là vous savez que vous êtes en vitesse. Normalement en bas la première, deuxième, troisième. Ensuite, bon bah sur l'autre côté, la manette ici, c'est le frein avant. Donc l'accélérateur, donc vous voyez, on voit pas de câble. Parce que le câble il rentre ici. Il rentre dans le guidon ici et hop il va à l'intérieur de la poignée. En fait c'est à l'intérieur que ça se passe le système pour tirer le... Quand vous accélérez c'est à l'intérieur. En fait c'est un... Comment dire, je sais pas. Il y a un petit rail. Et en fait à l'intérieur de la poignée il y a un engrenage. Quand vous actionnez ça tourne et ça emmène le petit rail vers là où est accroché le câble. Ce qui fait que vous accélérez. Voilà. C'est sympa parce que comme ça on voit pas de câble ici. C'est propre et puis ça sort juste ici. Donc c'est assez bien. Cette chose là est assez bien pensée. Donc voilà.
Donc la selle, hein, donc c'est une selle, voilà, bon, moi il me manque des ressorts. Hein. Normalement vous avez plein de ressorts ici, comme ça. Et qui vient être recouvert par une selle en cuir. Couleur marron comme la moto. Donc au niveau de l'éclairage à l'arrière. Alors à l'arrière vous avez une plaque d'IMAT avec. Donc là c'est du neuf parce que j'ai racheté en neuf. Donc une chose qui vient comme ça. Vous voyez. Donc éclairé par en dessous. Et ici pour être vu. Bon ça je l'ai racheté en neuf parce qu'il n'y avait pas sur la moto et il le fallait. J'étais à une bourse et je l'ai pris. Donc ça c'est l'aluminium, ça c'est du métal. Donc à peindre, je vais le peindre en noir je pense. Voilà, quoi dire d'autre sur cette petite moto. C'est des grandes roues on va dire. Des roues de taille assez conséquente, hein, vous voyez, ça, on les voit bien. Hein. Donc c'est du, alors c'est du 319 M. Donc je peux pas vous dire, enfin 300, je dis 300, moi c'est 3-19 MC 49S, voilà. Donc c'est quelque chose de assez gros comme roue, hein, 19 pouces. Bon, ceux-là, ils sont neufs parce que je les ai rachetés en Continental. Bon, si quelqu'un est intéressé pour acheter des pneus neufs sur un D45, moi, je les ai pas pris chez leur vendeur de pneus, ce qui paraît que c'est des pneus merdiques. C'est pas de la gomme, mais du plastique. Donc, hyper casse-gueule. Donc, moi, je les ai pris chez un vendeur de moto, de mobilette, pièces moto à côté de chez moi. Donc, les deux pneus, j'en ai eu pour 120 €, sans les chambres à air. Vous rajoutez un prix d'une chambre à air autour des 10 €, donc vous voyez. Bon, après, au niveau des pneus, faut pas non plus lésiner sur les prix. Hein. C'est quelque chose qui vous colle à la route, on va dire. Et vaut mieux prendre de la bonne qualité que de prendre des trucs sur les revendeurs de pièces moto et tout qui vous vendent des choses assez merdiques. Donc voilà, bon bah le tour est fait, hein, je pense avoir tout dit. Le réservoir, je connais pas la contenance. Je sais que c'est assez balèze, mais je connais pas la contenance. Donc celui-ci était peint avec le signe Motobécane, un liseré or tout le tour, avec du marron et le logo Motobécane ici. Donc voilà. Voilà pour la présentation de la machine en elle-même. C'est quelque chose d'assez rustique, donc elle est de 51, donc vous voyez, hein, elle a 60 ans, un peu plus de 60 ans. Et en ayant plus de 60 ans, ça tourne toujours. Le moteur, lui, a été refait entièrement, hein, entièrement démonté, totalement, hein, du moindre boulon. Donc, j'ai fait changer la segmentation, le piston a été changé. Donc, le cylindre a été totalement déglacé. Mais il est quand même très usé. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle fume. Et on m'a dit que de toute façon, bon, ça roulerait, mais ça serait pas une fusée. Après, niveau allumage, il y a deux bobines. Il y en avait une qui était qu'on avait vu qui avait commencé à chauffer. Ça se voyait, hein, elle était totalement comme si on l'avait un peu chauffée, donc on aurait dit cramer. Donc on m'a dit que l'allumage durait un certain temps, mais pas très longtemps. Et justement, hier, j'ai voulu la démarrer et rien du tout. J'ai cru que bon bah que ça y est, hein, c'était la bobine qui avait lâché. Mais par acquis de conscience, j'ai essayé, donc j'ai démanché ici, donc j'ai mis mon fil sur la culasse, ouais. Et là, il y avait les étincelles. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Je remets le fil sur la bougie et je pose la bougie sur la culasse, rien du tout. Donc je vais chercher une deuxième bougie que j'avais en stock, je la mets et là, étincelle. Donc c'est à dire que la bougie que j'avais mis avant, c'est une bougie neuve que j'avais achetée en même temps que les pneus, hein, donc chez le revendeur. Donc elle a pas tourné des masses, hein, la moto. Hein. Si elle a tourné une demi-heure en tout depuis que je l'ai, c'est grand max. Hein. Et la bougie neuve, a claqué. Donc pourtant esthétiquement, elle paraît pas avoir de problème. Hein, donc voilà. Comme quoi, les pièces neuves, hein, ça veut rien dire. Des fois, vaut mieux reprendre de l'origine
qui a 60 ans et qui fonctionne. Voilà, voilà, donc quoi dire d'autre, hein. Moi j'ai fait le tour. Donc voilà, je voulais vous décrire la moto quand même, que vous voyez ce que c'est en profondeur. Vraiment une petite moto, si vous êtes passionné, enfin passionné pas forcément, mais si vous voulez avoir une vieille moto à vous, que vous pouvez rouler avec, faut avoir la formation forcément 125 ou le permis gros cube. Et celle-ci est une moto très populaire, hein, française, qui a été construite à énormément d'exemplaires. Vous en trouvez sur le Bon Coin ou ailleurs, bon bah des prix assez affolants, j'ai vu. Après, faut flairer le bon coup, faut entendre parler. Mais si quelqu'un veut avoir une petite moto pour rouler sympathiquement le week-end, quand il fait beau, franchement, celle-ci est chouette, super chouette. Un beau bruit. C'est bon, celle-ci, elle est dans son jus, hein. Vous voyez, elle est encore rouillée. Elle va rester dans son jus, elle sera pas refaite à neuve. Parce que je trouve que ça casse un peu l'histoire de la moto. Celle-ci, je sais pas où elle a vécu avant, mais je vais la laisser comme ça. Juste la nettoyer correctement, mettre du Rustol pour stopper la rouille, et ça sera tout. Donc voilà, si quelqu'un cherche une moto, une petite moto pour s'amuser le week-end, faire des balades, je peux vous dire que celle-ci est super chouette. Après, il y en a plein d'autres, hein, des Monet Gouillon, il y en a d'autres, hein, comme c'est mon frère, là, des terreaux, vous avez l'embarras du choix. Après, c'est les tarifs qui varient, qui font choisir, on va dire. Moi, j'ai choisi celle-ci parce que je la trouvais esthétiquement jolie. Je voulais une moto avec une fourche parallélo, donc ce qui donne du charme. Puis ça fait ancien, plus ancien. C'est une belle petite moto. Donc là, il manque les plaques à l'avant, hein. Normalement, il y a les plaques d'immatriculation sur le garde-boue avant. Qui d'ailleurs, je pense que le garde-boue n'est pas d'origine parce que j'ai vu sur aucune des 45 un garde-boue avec cet aileron là à l'arrière. Donc je pense qu'il y a dû avoir un échange à un moment donné. À suivre la vidéo où je fais les premiers tours de roue avec, enfin les vrais premiers tours de roue on va dire, j'ai fait 1 ou 2 km avec. Bon, elle est en rodage donc je la pousse pas beaucoup, j'ai un plein à faire entier, donc ça va me faire un sacré bout de temps, mais on y va tranquillement et on profite un peu de ces petites grand-mères qui reprennent vie après, je pense, pas mal d'années d'arrêt. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous ai décrit comme j'ai pu, hein, cette petite moto. Je voulais le faire pour vraiment vous montrer ce que c'est. Donc voilà, j'ai la vidéo de la première, des premiers tours de roue arrive. Et on se retrouve dans une autre vidéo pour le châssis la 2 chevaux qui avance bien et qui devrait être fini assez rapidement. Voilà. Allez, ciao!